Oui, bonjour, bienvenue sur neuro5g.fr, ma chaîne YouTube. Je suis Teddy Atouari, ancienne victime de crises d'angoisse et de panique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la réponse à la relaxation pour regagner confiance face aux crises d'angoisse. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai pas testé toutes ces méthodes rapides qui font que en quelques secondes, vous stoppez une crise d'angoisse, en quelques minutes, en quelques jours, vous arrivez à combattre les crises d'angoisse. Moi, ça a mis énormément de temps. Enfin, énormément. Ça a mis du temps. J'ai eu ma première crise d'angoisse en 2008 et je m'en suis débarrassé vraiment en 2022 après 2 ans de thérapie cognitive et comportementale. Donc moi, je sais pas si ces hacks, on peut dire ça comme ça, ces trucs et astuces, ces conseils qu'on donne sur YouTube aident vraiment. Si c'est vraiment la méthode, moi je peux juger que de ma méthode que j'ai pratiquée. Et la méthode que j'ai pratiquée, c'est la respiration. Et je vous donne dans mon site www.panickiller.fr, vous trouverez en description le lien de ce site. Je vous donne ma méthode, enfin la méthode de respiration que m'a préconisée, que m'a donnée ma psychoach en TCC, avec une petite astuce pour vous permettre de la mettre en pratique de façon disciplinée, de façon persévérante et déterminée, sans vraiment fournir d'efforts de volonté. Donc je vous laisse découvrir ça en description. Et je voudrais vous parler de la relaxation, des bienfaits de la relaxation, qui est, à mon avis, la seule vraie solution pour combattre les crises d'angoisse. Alors, il y a deux choses pour combattre les crises d'angoisse. Il y a premièrement le côté pensée, le côté cognitif, le côté gestion des émotions. Et ensuite, il y a le côté corporel, le côté la gestion du corps. Alors, pour pouvoir combattre les crises d'angoisse et de panique, en premier, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur son corps. Travailler sur son corps, changer sa biochimie. Pourquoi? Parce que là, vous le savez, je pense que vous avez vu d'autres vidéos sur YouTube qui parlent de ça. La crise de panique, les crises d'angoisse, les crises de panique sont dues simplement à une partie de votre corps qui réagit en fonction des stimuli que vous avez reçus, en fonction d'un conditionnement, en fonction d'un formatage que vous avez eu, et en fonction des stimuli que vous recevez, il réagit. En fait, votre corps a pris l'habitude de réagir par rapport à certaines choses. Ça peut être les transports, ça peut être la foule, ça peut être les courses, la queue au supermarché. Enfin, il y a différentes raisons qui font que ça déclenche les crises de panique. Euh, pour combattre ça, en premier, la roue, la roue pour combattre les crises d'angoisse et de panique, en premier, il faut travailler sur le corps. Travailler sur le corps par le biais de la respiration, de la relaxation. Une fois que son corps est calmé et apaisé, les pensées sont différentes. Une fois que les pensées sont différentes, les émotions sont différentes. Et une fois que les émotions sont différentes, le corps réagit mieux. Mieux vous vous sentez dans votre corps, meilleures sont vos pensées, meilleures sont vos pensées, meilleures sont vos émotions, meilleures sont vos émotions, meilleures sont vos décisions et meilleures sont vos actions. Donc en premier, c'est ce que j'ai appris dans ma TCC, c'est de travailler sur le corps. Pourtant, ce qui s'est passé, moi j'ai eu ma première crise d'angoisse en 2008. Je savais même pas que c'était une crise d'angoisse. Ça m'est arrivé, ça m'est tombé dessus comme ça lors d'une soirée de bonne année du maire. C'était une soirée, il y avait beaucoup de monde. C'était un pince-fesse. Moi à l'époque, j'avais pas trop l'habitude de genre de manifestation. Mais voilà, ça m'a pris comme ça. Je savais pas ce que c'était. Je me suis pas inquiété tout de suite. Je me suis pas inquiété tout de suite. Je me suis dit, bon, bah, c'est un trop plein de champagne. Le champagne de monsieur le maire est un peu trop fort pour moi, donc c'est pas grave. Moi, je me suis réveillé, je me suis pas posé de questions. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, plus ça allait, plus ça se déclenchait, plus les crises se déclenchaient. Et j'ai vu mon généraliste, et puis il m'a dit, donc, bon, bah, si ça vous dérange pas plus que ça va passer. Et ça n'a jamais passé. J'ai vu un psychiatre, une psychomotricienne, une psychanalyste, j'ai fait des formations sur le stress, j'ai fait des formations sur les phobies. Rien n'a fonctionné. Tout ça, c'était des caches-misères, qu'on va dire,
Ça n'a fait que renforcer ma baisse de confiance en moi. Ça a fait que renforcer des schémas de pensée, des schémas d'évitement. Plus ça allait, plus j'évitais d'aller au restaurant, de prendre le métro, de sortir avec ma femme, d'aller voir des amis. Ça me prenait partout. Et en 2020, après le Covid, donc le Covid c'est arrivé vers mai, mars, je sais plus, je me rappelle plus. Et en fait, c'était l'été après le Covid. Là, je n'ai vraiment eu assez. J'avais fait un séjour de vacances en Albi, d'abord en Auvergne, puis à Albi, et pendant presque 15 jours, j'avais eu aucune crise d'angoisse. Pourtant, il y avait beaucoup d'activités. Je m'étais beaucoup agité. Il y avait beaucoup de monde parce que avec les crises d'angoisse, j'avais un phénomène de phobie sociale, aussi d'agoraphobie. Et, euh, et voilà. Et donc en 2020, c'était plus possible. C'était plus possible. Alors ce qui était plus possible, c'est que je me disais que ma femme, Violaine, elle allait en avoir marre. Elle allait en avoir ras-le-bol de vivre avec un mec qui a peur de tout, qui peut plus faire quoi que ce soit. Dès qu'on faisait quelque chose, même une partie de pétanque ou un pique-nique entre amis, hop, ça me prenait. C'était incroyable. Et donc, en 2020, j'ai suivi, en septembre 2020, je me suis adressé j'ai d'abord fait des recherches sur le net pour voir ce que j'avais. Et j'ai compris qu'il fallait suivre une thérapie cognitive et comportementale. Et là, lors de la première séance de la thérapie, ma psychoach, elle s'appelle Alexandra, elle m'a donné une formule de respiration. Et cette formule, je l'ai mis en pratique régulièrement, tous les jours. Et très rapidement, j'ai commencé à me sentir mieux. Très rapidement, ça a commencé à aller mieux. Et là, j'ai découvert le bien-être de la respiration, le bien-être de la relaxation. Alors, j'avais déjà testé la relaxation. J'avais testé la relaxation plusieurs fois. Depuis 2008, j'avais testé la relaxation. Mais pas assidûment, pas avec persévérance. Je me relaxais de temps en temps. Quand je me sentais fatigué, quand j'étais un petit peu trop tendu, quand mes rythmes s'accéléraient un peu trop. Je méditais également avec Deepak Chopra, si vous connaissez. Je méditais avec Deepak Chopra de temps en temps aussi, pas régulièrement. Et j'avais jamais mis en place une routine rigoureuse, on va dire, une routine rigoureuse pour combattre ces crises d'angoisse. Parce que je cherchais une solution autre que la respiration. Je cherchais une solution autre que la relaxation. Je cherchais une méthode. Je sais même plus qu'est-ce que je cherchais parce que je voulais un hack. Je voulais, comme on voit sur YouTube souvent, la technique magique qui fait que voilà, en 3 secondes, en 5 secondes, en 10 secondes, en 2 jours, en une semaine, je combattrais ça. Or que ça a mis, je dis que ça commence en 2008, j'ai commencé en 2020, donc ça a mis 12 ans. Ça s'est installé 12 ans dans mon corps. Pendant 12 ans, j'ai subi cette histoire de crise d'angoisse. Moi, ça se traduisait comme j'étais scindé en deux. Je reconnaissais pas mon bras droit de mon bras gauche. Voilà. Avec le temps, je m'étais habitué. Avec le temps, bon, je m'étais habitué, ça arrivait et ma famille, mes amis, mon entourage, même mes élèves des cours seniors avaient pris l'habitude que ça me prenait et que ça faisait partie de mon tempérament. Mais c'était quand même drôlement chiant. Par exemple, quand ça arrive dans les transports ou quoi que ce soit. Et plus ça allait, je dis pas que je gérais mieux ou je gérais moins bien. C'était toujours aussi chiant, c'était toujours aussi handicapant et paniquant. Mais par contre, ce qui se passait, c'est que c'était habituel. Je m'étais habitué à ce que ça arrive. Et donc, c'était pas que je m'inquiétais pas trop. Quelquefois, ça durait 20 minutes, une demi-heure, une heure. Mais quand ça durait trop longtemps, c'est là que je paniquais. Mais j'étais habitué et c'était pas le problème. Le problème, c'était quoi? C'était la peur. La peur quand ma femme, Violaine, me demandait d'aller au restaurant, par exemple. Ouais, viens, on va au resto, on se fait une sortie, on va au ciné, on fait quelque chose. Et j'étais là, je sais pas, je me sens pas en forme, je suis fatigué. Enfin, j'avais des phénomènes d'évitement. Et puis au bout d'un moment, voilà, je commençais à lui en vouloir qu'elle me pose ce genre de questions, m'imaginant qu'elle pensait pas à moi, en fait, qu'elle pensait qu'à elle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Enfin, je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que la relaxation, la respiration, quand vous la pratiquez régulièrement,
Et c'est ça le challenge. Le challenge, c'est de s'entraîner. S'entraîner à respirer, s'entraîner à se relaxer, s'entraîner à se détendre. Et plus vous entraînez votre corps à la réponse à la respiration, à la réponse à la relaxation, plus vous détendez rapidement. Comment pourrais-je dire? Imaginez que, alors j'ai pas d'image, j'ai pas trouvé d'image concrète pour ça, mais imaginez, vous savez, vous avez des rideaux électriques qui montent, et le rideau électrique monte et il laisse passer un petit brin de lumière. Et au bout d'un moment, il y a plus de rideau et vous avez la lumière totale. Eh ben, la relaxation, la réponse à la relaxation, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, d'abord, il faut vous entraîner. Il faut vous entraîner, ça va pas se faire en 2 jours. Il faut vous entraîner au moins 10 à 20 minutes par jour. C'est pour ça que les histoires de crise de panique qui sont résolues en quelques secondes, stopper une crise d'angoisse en 3 secondes, ces choses comme ça, peut-être que c'est vrai, je sais pas, je veux dénigrer personne, peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, ça s'est pas passé comme ça pour moi. Et pendant des années, j'ai cherché une solution et je l'ai pas trouvée. Donc, c'est vraiment la TCC qui a fait changer les choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que la réponse à la relaxation, au bout d'un moment, à force de vous entraîner, d'être persévérant, d'être discipliné, de mettre ça en pratique, au bout d'un moment, en quelques secondes, vous allez sentir la différence, le contraste entre un état de bien-être, un état de paix de l'esprit et un état d'agitation, un état d'accélération. Et dès que vous sentirez, en tout cas, ça se passe comme ça pour moi. Je sais pas comment ça va se passer pour vous. Je peux pas savoir. Mais en tout cas, pour moi, c'est passé comme ça. C'était comme si c'était un parasitage. Voilà, un parasitage. Je regarde la télé, donc dans mon corps, je suis bien, et il y a des phénomènes, la fatigue, une émotion qui me dérange, une situation inconfortable, et l'homéostasie de mon corps se change, et il y a du parasitage dans mon cerveau, dans mon esprit. Et donc là, je respire 2, 3, 4 fois, et vous pouvez être sûr que ça passe. Pareil, quand je suis fatigué ou quand je sens que ça monte, que ce soit dans les transports, que ça soit au supermarché, que ça soit n'importe où, il suffit que je me recentre, sur mes ressentis corporels, que je fasse attention à mes pensées, que je respire, et là, la réponse à la relaxation fait son travail et m'apaise tranquillement. Et ça, c'est prouvé. C'est prouvé que il y a un lien comme ça, ce qu'on appelle le bien-être rémémoré, que quand vous avez une situation de bien-être ou de mal-être, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Je pense que ça, vous avez déjà entendu parler de ça, l'ancrage en PNL ou avec Tony Robbins, le peak state. Euh, L'ancrage fait que quand vous avez pris l'habitude de respirer, quand vous avez pris cette habitude de mettre ce rituel de respiration en place, de vous relaxer, de vous détendre, de méditer, au bout d'un moment, très rapidement, la relaxation fait son travail et ça combat les crises d'angoisse. Donc pour combattre les crises d'angoisse, c'est pas compliqué, il suffit simplement de mettre en place des routines de respiration. Voilà, routine de respiration. Une fois que vous avez mis en place les routines de respiration, ensuite il faut travailler sur vos pensées automatiques négatives. Alors après, il y a plein de choses à travailler. Avec ma psychoach, on a travaillé sur plein de choses, sur les valeurs, sur les croyances, sur l'identité, sur les pensées automatiques, sur la roue de la vie, sur la pleine conscience. Sur la validation, sur la recherche de validation, sur le contrôle, enfin toute cette psychologie qui fait que les crises d'angoisse se déclenchent, faut travailler dessus. Et on va travailler dessus, je vais vous aider à travailler dessus avec Neuro 5G, on va travailler dessus. Mais en premier, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment de travailler sur votre respiration. La respiration, c'est le principal. Et vous le savez, la respiration, c'est pas un secret. La clé de la détente, c'est la respiration. Que ça soit les pilotes de chasse, par exemple, qui prennent des G dans leur corps, 3, 4 G quand l'accélération de l'avion,
n'importe qui d'autre qui n'est pas entraîné, avec 2G en pleine face, s'évanouit. Vous avez l'athlète, Wim Hof, je crois qu'il s'appelle, l'homme de glace, qui descend dans de l'eau glacée pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, je sais pas, et qui reste bien. Vous avez les apnéistes, même sans parler de ça, les artistes, les chanteurs, les conférenciers, les chirurgiens, tout ça, toutes les personnes qui maîtrisent, qui ont besoin de gérer leur stress dans des situations vraiment compliquées, et ben elles le font grâce à la respiration. Donc c'est pas un secret. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est qu'il faut être persévérant. Il faut s'entraîner. C'est pas en respirant pendant une semaine ou 15 jours que vous allez combattre les crises d'angoisse. Non, il faut être persévérant. Et c'est pour ça que dans Panic Killer, je vous donne un truc, une astuce, un moyen qui fait que vous avez simplement à l'écouter. C'est une musique particulière. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. C'est une musique particulière qui fait que ça va conditionner votre cerveau, ça va reprogrammer votre cerveau à respirer. Et c'est vraiment la chose qui fait que moi, ça m'a permis de mettre en place mes séances de respiration comme ça de façon conséquente, parce que c'est comme tout. Adopter de nouvelles habitudes, c'est très compliqué. Vous dire, voilà, il faut vous mettre à respirer, c'est très compliqué d'adopter une nouvelle habitude. Et puis, vous le savez, je pense que vous avez regardé sur Google, quand vous tapez sur Google comment calmer une crise d'angoisse ou comment gérer une crise d'angoisse ou vaincre les crises d'angoisse, vous le voyez, tous les magazines, Passeport Santé et tous les autres vous disent qu'il faut respirer profondément. Donc oui, c'est pas un secret. Oui, il faut respirer profondément pour combattre les crises d'angoisse. L'astuce, le truc, c'est qu'il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, il faut être conditionné. Et pour être conditionné, vous avez besoin d'outils. Et l'outil que moi je vous propose dans Panic Killer, c'est un outil qui a fait ses preuves. Vous avez simplement à l'écouter régulièrement et ça va tout changer. Ben voilà, j'ai un peu tout dit là. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Ben je vous invite à aller voir la description de panickiller.fr, donc à l'adresse www.panickiller.fr. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt sur neuro5g.fr. À bientôt, ciao ciao.